voulais encore vous remercier d'avoir été là ce soir. C'était extrêmement important pour l'agence de commencer à porter ce type de sujet. Parce que c'est aussi notre rôle de porter ce type de sujet, de continuer d'accompagner les élus sur ce sujet-là. On sait que l'année prochaine, il y a des échéances importantes. D'être convaincu que bousculer un petit peu les choses, eh ben, ça peut marcher. La preuve, on a eu des réalisations concrètes là-dessus. Donc voilà, je voulais partir là-dessus. C'est pas des concepts qui sont effectivement nouveaux. Le Caire, on en parlait déjà il y a 30 ans. Martine Aubry en a fait son cheval de bataille à l'époque. Je vais parler tout à l'heure d'un nouvel intérêt général. Jean-Jacques Rousseau parlait du nouveau contrat social. Par contre, se réapproprier ces concepts-là, les mettre au goût du jour et les développer effectivement dans la fabrique de la ville qui existe déjà et qui existera aussi demain, c'est ça aussi le rôle des agences, c'est ça aussi le rôle effectivement des urbanistes, des architectes et de toutes les personnes qui gravitent autour de cet aménagement. Et mon Dieu que c'est quand même enthousiasmant, certes c'est difficile, mais quand on voit que concrètement on peut y arriver, je trouve que voilà, c'est extrêmement enrichissant et enthousiasmant d'y arriver. Johan, le mot de la fin et on passe... Merci beaucoup. J'ai été ravi, même si on fera effectivement, de venir ici. Peut-être juste une chose pour conclure. On a vu des très beaux exemples ce soir. En fait, la question, je crois, c'est comment on passe, et c'est ce que j'exprime dans mon bouquin aussi, comment on passe d'exemples vertueux, d'exemples un peu vitrines, de projets manifestes, à la norme. C'est-à-dire, en fait, c'est la norme. C'est-à-dire, en fait, la question de l'urbanisme du Caire, la question de prendre en compte les vulnérabilités dans chaque projet urbain, ça devient, en fait, la norme. Et ça, je crois que c'est vraiment la question qui doit nous aider, en fait, dans ces prochaines années. Moi, s'il y a quelque chose que j'ai proposé dans mon bouquin, c'est cette question du diagnostic social. Aujourd'hui, le diagnostic social, il est uniquement obligatoire dans les projets de rénovation urbaine. Dans tous les autres projets, il n'est pas obligatoire. Et donc ça, c'est quelque chose à porter au niveau national. Il n'y a pas de députés dans la salle, mais en l'occurrence, il y a des élus. Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. La question du diagnostic social et environnemental, elle est fondamentale dans tous les projets urbains aujourd'hui. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui n'existe pas encore. Une deuxième chose, mais qui rejoint celle-ci, c'est cette idée-là qu'aujourd'hui, même dans la création de ZAC, dans la création de projets immobiliers avec des promoteurs immobiliers, eh bien, la présence de ce qu'on appelle l'assistance à maîtrise d'usage, dont parlait monsieur, dont on en parlait beaucoup en fait, eh bien, n'est pas obligatoire aussi. Et ça, aussi, quelque chose, si on veut passer de projet manifeste à se dire c'est hyper bien, et effectivement c'est super, ce type de projet, mais comment on en fait la norme aujourd'hui? Voilà. Alors, je rebondis justement là-dessus, parce que comment on fait la norme, vous avez parlé de diagnostic, vous avez parlé de méthode, de norme. Eh bien, de faire avec. Alors, on est tous d'accord qu'il faut prendre soin de nous, mais prendre soin de la planète. Prendre soin de la planète, c'est en fait, c'est ce qu'on recherche. Dans le PLU, il y a le diagnostic, il y a le projet d'aménagement de développement durable, et il y a les règlements, la norme, avec les documents opposables. Les documents opposables et le PLUI sont loin d'être des projets d'aménagement, c'est de la planification. On ouvre éventuellement tel ou tel territoire à l'urbanisation, à la commercialisation, à des zones, etc. Ça ne veut pas dire que ça va être fait. Ça veut dire qu'on rend éventuellement possible le fait de le faire. C'est un document de planification. Derrière, il y aura des projets d'aménagement qui auront peut-être ou pas l'approbation des ensembles, des institutions qui mettent leur nez dedans et qui donnent un avis et qui le bloquent éventuellement. Alors, je me permets de dire que le PLUI, c'est peut-être aussi une bonne méthode pour mettre en application tout ce qui a été dit, notamment le ZAN, mauvais terme, zéro artificialisation nette, qui fait croire aux gens qu'on ne doit plus construire si on doit construire autrement. Et de manière méthodique.
Je vois qu'il y a des gens qui sont vachement intéressés par ce que je dis, alors je m'arrête et je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. On a un petit buffet à côté et vous avez aussi, puisque vous l'avez peut-être vu en arrivant, une exposition sur les 50 ans de la durable. Et on a la chance de faire aussi une exposition Hope. Et je voulais juste remercier les équipes de l'agence qui ont contribué au bon déroulement de cette conférence, en particulier Marc-Philippe, Mégane et Fanny, je ne sais pas où les Fanny. Merci à eux.